vie va prendre un rayonnement exceptionnel. Amen. Amen. Vous savez, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. La première chose que je démystifie d'abord, en ce qui concerne l'homme, c'est son rapport à l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est sage. Comprenez-moi bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir un serviteur de Dieu avec une grande église, 10 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il est sage. Amen. 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 La Bible déclare qu'à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage, c'est que la sagesse fait vivre. Parce que l'argent, vous pouvez l'avoir avec toute forme de manipulation. Mais la sagesse, non. C'est pourquoi ceux qui ont l'argent écoutent toujours ceux qui sont sages. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur tout à l'heure? Dis, écoutez, il y a des dopages qui sont interdits. Mais un dopage qui n'est pas interdit, c'est la sagesse. Dis, je vais être dopé de sagesse. Je vais être dopé de sagesse. Regarde quelqu'un, dis, je vais être dopé de sagesse. Je vais être dopé de sagesse. Oh man. Oh rabakasheke makabakasaka. Vous savez, un peuple qui perd ses prophètes est un peuple qu'on exploite. Chaque peuple, dans chaque génération, a eu ses prophètes. Et les prophètes sont ce qu'on appelle les agents de coordination, les agents de transaction. C'est-à-dire que pour qu'on te respecte d'un peuple à un autre, il faut que tu aies un prophète. Si tu n'as pas de prophète, on t'imposera un autre prophète. Et ce sera un faux prophète. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a eu plus de combien d'années, de siècles, à nos jours, d'expérimentation des systèmes de faux prophètes. Mais malgré tout, on n'a jamais donné, on t'a jamais donné la capacité de rayonner dans la splendeur de la révélation du mariage. Regarde, quelqu'un dit, tu comprendras qu'est-ce que c'est le mariage. Tu comprendras ce que c'est le mariage. Et j'espère que vous avez déjà compris en quelque temps ce que le prophète Quentin a pu apporter. Vous savez, au mois de février, souvent nous les prophètes, quand Dieu nous parle, il nous parle dans l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi le message du prophète n'est pas linéaire. Et je vous prie, vous qui êtes là ce soir, soyez remplis. Quand vous n'écoutez pas, dites à Dieu, c'est de donne-moi d'écouter cet homme. Pourquoi? Parce que quand moi je parle de l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que moi-même je ne le vois pas encore physiquement, mais dans mon esprit, je suis en train de tracer un chemin, je suis comme un éclaireur. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils m'écoutent, ils me disent, ah, mais lui nous amène où? Pourquoi? Parce que moi je parle des choses qui doivent arriver. Ce n'est pas des choses qu'on a déjà expérimentées. Je vais vous parler des délices du mariage. Il y a plusieurs femmes, elles sont mariées. Sur le plan humain, comme l'administration nous a donné. Vous savez, l'administration française est une administration internationale. Elle a imposé le mariage. Le mariage vient de la France. C'est pourquoi on dit que la France est la fille de l'Église. Le mot mariage vient de la France. Mariage, c'est ça, mariage. C'est ça, mariage. Tout ce qui est mariage vient de marial. Est-ce qu'on pose d'abord cette base-là? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous déposez votre Bible. Le mot mariage, je ne parle pas de couple. Je parle de mariage, l'institution mariage. Elle tire sa source en Occident. C'est pourquoi en Occident, c'est différent qu'en Afrique. En Occident, la femme que vous mariez n'appartient pas à sa famille. Elle appartient à l'État. Pour que vous puissiez avoir droit sur la femme que vous prenez, vous deviez être reconnaissant à l'État. Et c'est devant un maire qui est officier d'état civil qui reconnaît le pouvoir que vous avez à vous soumettre aux institutions de la République. Je m'arrête là. Pour ceux qui ont compris, ils ont compris. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses par mimétisme. Ce qu'on appelle ici
le réflexe de reproduire les mécanismes de subordination. Mais, quand Dieu créa l'homme, il n'a pas imposé le mariage. Montrez-moi où les oiseaux se marient. Mais qui organise après qu'ils aient, alléluia, pondu leur œuf, à voler dans une même direction et à faire des jeux dans le ciel ensemble. Qui est cette intelligence qui les unit ensemble? C'est ce qu'on appelle le monde vibratoire. Et c'est ce que le prophète Quentin a parlé. À l'intérieur de chaque matière, c'est pourquoi, au début, ceux qui m'ont suivi, et si vous voulez me suivre, comprendre ce que j'ai enseigné depuis le départ, allez me suivre depuis le mois de janvier. Parce que si vous me suivez depuis le mois de janvier, vous allez sur les vidéos internet, Torrent d'église, c'est ça? Sur la page du prophète Amos, vous allez trouver en fait mes enseignements. Certains seront compréhensibles. Si vous avez des questions, mettez-les. Ceux qui sont à l'international, envoyez-moi des questions en inbox. Pourquoi? Parce que quand je commence à prêcher, je vous ai dit, je ne suis pas linéaire. Je parle des choses d'ombre à venir. Donc à partir de ce moment, je commence moi-même à aller aborder certains sujets dont la science de l'esprit m'amènera à creuser. Et au fur et à mesure que je creuse, j'arrive à découvrir ce que d'autres personnes ne découvrent pas. Moi, je n'enseigne pas la doctrine. La doctrine a déjà eu, écoutez, la doctrine a déjà fait école. École sur l'exploitation de l'homme. École sous l'emprise de la doctrine et de ce qu'on appelle l'abattardissement de l'intelligence. Je n'enseigne pas les doctrines. Les doctrines, Jésus a dit, vous éliminez la sagesse de Dieu au profit de vos traditions, c'est-à-dire vos doctrines. La doctrine est faite pour l'homme qui n'est pas inspiré. C'est pourquoi quand il a commencé à doctrine, on dit que non, il n'y a eu que 2 prophètes. Mahomet et Jésus, ou bien Bouddha et tout ça. Non. Mais donc il n'y a que le ventre de la mère de Mahomet, il n'y a que le ventre de la mère de Bouddha. Jésus a dit, je vous susciterai des prophètes et des apôtres. Lui-même étant le prophète Seigneur. Amen, 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 amen. Maskaya, Maskaya. Donc la révélation n'est pas, alléluia, quelque chose qui s'arrête. Elle continue. C'est comme si aujourd'hui tu disais, oui, ma mère savait préparer et moi je ne sais pas préparer. Qui es-tu? Tu ne te marieras jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi les femmes, après avoir fait des très belles études, après être des filles des ministres, des directeurs de ceci et de cela, peu importe la situation sociale de leurs parents, n'arrivent pas à asseoir leur foyer? Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne sont pas nées avec le sacré. C'est ce que je vous enseigne. Ces choses, je ne vais pas le donner sur Internet. À vous qui êtes là, parce qu'à un moment donné, je vais demander la rupture. Je vous demandais la rupture, les mystères. Pourquoi chaque femme qui naissait, la première chose qu'on l'enseignait, c'était comment construire un couple. Excusez-moi, je vais vous choquer. Il y a des femmes, elles sont nées seulement pour faire l'amour. Je vous choque un peu. Tu es né pour faire l'amour. La nuit, tu te mets sur le lit et puis tu fais l'amour, tu te lèves le matin, tu crois que c'est être une femme. Tu fais des enfants, après les enfants que tu fais des esclaves. C'est pourquoi vous voyez que nos pays sont des pays où c'est l'industrie des esclaves. Pourquoi? Parce que quand l'ange est venu, il n'a pas fait l'amour à Marie. 14 siècles avant la naissance de Marie, il a été prophétisé qu'une vierge sera en contact avec un grand esprit qui lui permettra de faire naître un esprit qui va dominer le monde. Amen. Amen, amen, amen. Toi, tu es le fruit de l'amour. Ton père et ta mère sont rentrés à la chambre, sont enfermés et puis t'ont amené. C'est ce que tu connais. Mon père c'est tel, c'est ma mère c'est tel. Mais tu veux que la terre te donne quoi? Tu veux que la terre te donne quoi? Et puis après on t'amène dans une église où tu vas devenir religieux. Non. Quelle étiquette? Non, nous c'est le gospel. Nous chez nous. Oh, il y a le... Viens écouter le gospel. T'as déjà vu que le gospel a sauvé les gens? 400 siècles d'esclavage. Les gens chantent le gospel, sont toujours éliminés. Aux États-Unis,
Les grands chanteurs de gospel ne défendent pas les droits. Non, ça n'existe nulle part. Parce que ce n'est pas de là que viennent les hommes qui brillent. Amen. Et je souhaite que ce soir ta vie brille. Oh, est-ce que tu peux me couper maintenant sur Internet? Je ne veux plus qu'on me distribue à partir de ce moment.